Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons voir comment choisir un point de vue pour mettre en valeur un édifice, comme par exemple ici le bâtiment, je crois que c'est le bâtiment DHL à Bonn, enfin peu importe. J'ai pris plusieurs photos à partir de plusieurs points de vue. En voici un, donc je voulais mettre la tour en évidence, mais ici le premier plan, je croyais que ça allait donner quelque chose d'intéressant, mais en fin de compte, ce premier plan absorbe l'attention et la tour est moins intéressante. Alors le deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup trop de ciel ici, au-dessus, parce que si je redescends le ciel, je vais écraser ceci, donc là je vais vous montrer, si je descends, voilà, ça pourrait être comme ceci, mais bon, la tour, en fin de compte, n'est pas intéressante parce qu'elle n'est pas le sujet principal. Et elle doit être le sujet principal. Si on vous demande de photographier la tour, ben voilà, c'est la tour qui est intéressante. Donc j'ai changé mon point de vue. J'ai fait une photo horizontale, mais toujours avec ce premier plan qui ne donne rien, j'ai trop de vide ici, donc la tour se perd de nouveau, elle n'est pas intéressante, trop de ciel bleu, ça ne va pas. Donc j'ai dit, ok, je dois encore changer, je suis allé à un autre endroit, donc j'ai changé mon point de vue complètement. Ah, ici c'est déjà mieux, mais je la trouvais au départ, elle était comme ça, si je la réinitialise, voilà. Donc c'était un peu sombre, mais bon, la tour, oui, c'est pas mal. C'est mieux que les autres. Donc là, c'est mon sujet principal, c'est la tour, donc elle est là. Donc c'est déjà quelque chose de mieux, mais ça me satisfait. J'étais pas satisfait, quoi. Donc j'ai encore changé de point de vue. Voilà. Ici. Ben, ici, la tour se perd de nouveau dans l'arrière-plan, je vais dire ainsi. Et le premier plan qui est intéressant, mais pas pour ce qu'on veut faire, donc, parce que l'œil est attiré par ce premier plan, et c'est la tour qu'on veut mettre en évidence. Le paysage est bien si on fait ça, mais si c'est pour la tour, c'est pas bien. J'ai essayé autrement, non, ça va pas, ok. J'ai changé de nouveau mon point de vue, donc je me suis déplacé. Ici, c'est encore plus moche, je trouve, parce qu'il y a trop de vide ici, même si j'ouvre les ombres comme ceci, on voit du détail, mais la tour ne ressort pas bien. Voilà, c'est pas attrayant, quoi. C'est pas la photo qui fait waouh. Bon, ben je me suis encore déplacé. Voilà. Ah, ici, ah, ça me plaisait. Puis je regarde, je dis tiens, ouais, c'est pas mal. Si j'ouvre les ombres, donc je pense à faire ça sur l'ordinateur. Mais malgré tout, même si c'est comme ça, les arbres prennent trop d'importance ici par rapport à la tour. Donc, pas bon. Je me suis dit, oui, mais l'effet de reflet, lui, est génial. Alors, je me suis encore un peu déplacé. C'était sur un pont. Et voilà. Là, je me dis, ah, je crois que je la tiens là. Donc, j'ai une double tour. Et là, je me dis, voilà. Ça, c'est certainement la meilleure des photos. Donc, c'est celle-là qu'on va travailler pour voir ce que ça va donner, bien entendu. Donc, je voulais vous montrer une chose, parce que bon, j'ai déjà fait les tests. Le blanc, ici, donc c'est le point blanc. Et donc, c'est les lumières qui sont, en principe, qui sont cramées. Eh bien, j'ai photographié ça avec mon nouveau Nikon D5300. 24 millions de pixels, je ne fais pas publicité pour le Nikon, mais bon, c'est pour vous dire avec quel appareil j'ai photographié ça. Eh bien, génial, génial. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais faire le point blanc. Et voilà, regardez, le point blanc, il y a vraiment que le point blanc là, il n'est pas super, il a bien calculé le tout, et il m'a mis un petit point blanc, je vais dire. Quant au point noir, également, donc je ne vais même pas y toucher. Donc l'appareil, au point de vue de la mesure de la lumière, pour moi, sur cette photo, super génial.
En plus, je faisais un test, et je faisais le test sur, donc avec le programme paysage. Je n'ai pas fait de correction, j'ai laissé travailler l'appareil. Je voulais voir s'il allait me donner de la profondeur de champ et tout. Eh bien, c'est génial. En général, je travaille en manuel, je fais des réglages. Là, je voulais faire un test. Eh bien, vous pouvez y aller. Hein. Si vous avez un Nikon, allez-y. Donc, on va quand même faire les petits réglages pour récupérer les ombres, un peu fermer les hautes lumières. Donc, je vais mettre un peu plus de dégradé sur le ciel. Pardon, voilà. Voilà, je mets le dégradé un peu sur le ciel. Voilà, pas de trop. Voilà, comme ceci. Ok. Je fais, hop là, nouveau. Je vais bien entendu en mettre ici également parce que bon, c'est le reflet du ciel. Mais là, je vois qu'il est un peu trop sombre, donc je vais le récupérer légèrement. Voilà, pas faire trop sombre, sinon c'est pas bien. Ok. Bon, ce qu'il y a encore maintenant, c'est que bon, j'ai une tour, est-elle verticale ou pas? Elle a l'air un petit peu bancale, pas comme la tour de Pise, mais nous allons voir. Ici, je tire, et là je vois que j'ai un léger filet, donc elle est légèrement vers la gauche. Donc ce que je vais faire, je vais sur ici, voilà, je fais activer la correction le profil de correction, pardon, hein, donc c'est déjà une chose, et je vais activer également l'aberration chromatique, donc supprimer les aberrations chromatiques, et je vais faire la perspective en automatique. Tac, waouh, vous avez vu? Génial. Maintenant, on va regarder ce que ça donne. Et là, ça c'est super. Ok, il n'y avait pas grand-chose à récupérer, mais malgré tout, génial. Voilà. Donc là, on peut la fermer. Maintenant, au point de vue couleur, et moi, ça me satisfait. Hein, c'est l'hiver. Ouais. Ce qu'il y a bien, vu que c'est l'hiver, on voit en travers des arbres, donc on a un peu plus de profondeur, quoi. Hein, donc ici, c'est pas bouché. Mais ce qui me gêne maintenant, c'est ces oiseaux-là. Hein. Et si vous faites une photo pour une firme, ou peu que ce soit, hein, là, vous devez les enlever. Hein. Parce que c'est la peste, c'est des petits points noirs. J'aime bien les oiseaux, il n'y a pas de problème, mais pas sur mes photos. Pas en petits points, hein, comme ça. Ou bien il est bien présent, c'est un bel oiseau, et il reste, ou bien ce sont des petits points noirs, et je les enlève. Ici, je vais un peu tirer, voilà. Et tout ceci avec Lightroom. Voilà. Moi, en principe, donc je vais cliquer ici, parce que je travaille rarement avec, même avec Photoshop Element, mais bon, moi je trouve Lightroom très pratique. On a tout dans un. Vous voyez, ça prend un peu de temps, hein, il doit calculer. Ici, regardez, hein, vous voyez, c'est une tâche là. Hein, si vous voulez vendre votre photo ou la mettre dans une banque d'images, ça doit partir. Hein. Voilà. OK. Je vais cliquer ici. Nous allons aller voir de l'autre côté. Eh oui, il y en a encore là. Hein. Ah, toute une ribambelle ici. 1, 2, 3. Wow. Incroyable. Et quand la photo n'est pas agrandie, on ne voit pas, mais bon, si on fait un agrandissement, ça se verra. Allez, on les enlève. Voilà, encore un. Encore un. Et il faut le temps que le programme calcule. Il ne faut quand même pas lui demander trop. Hein. Voilà. Eh bien, on va voir la photo avant et après. Ah, je trouve que c'est une belle photo. Hein. Il serait content, certainement. Hein. Voilà. Donc, vous voyez quand même qu'entre les deux photos, il y a
pas grande différence. Hein. J'ai juste mis un peu de ciel. Ici, la tour est pratiquement la même. J'ai éclairci les zones d'ombre. Ici. La photo de base en elle-même, personnellement, je la trouve déjà très, très, très bonne. Hein. Parce que les personnes qui n'ont pas d'ordinateur ou qui n'ont pas Lightroom, eh bien, si vous donnez cette photo ici, celle de gauche, à un labo, il va probablement, si c'est un beau labo, il va vous sortir cette photo-là à peu de choses près. Hein. Sauf le dégradé d'ancien qui n'y sera pas, bien entendu, parce que ça, on vient de le mettre. Mais il va vous sortir une bonne photo. Hein. Et il ne va pas dresser les perspectives non plus. Hein. Ça, il ne faut pas rêver. Hein. Et ça ne se fait pas. Mais bon, vous aurez quand même un bon tirage. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Au revoir. Salut.